comme un pays d'espoir finalement. Et d'ailleurs, au regard de l'Union européenne, le Maroc bénéficie d'un statut avancé, qui est un statut particulier. Le roi du Maroc lui-même a entrepris, depuis qu'il est arrivé, depuis son accession au trône, une série de réformes pour démocratiser la monarchie et garantir progressivement les droits des femmes. Le Code de la famille en est l'exemple le plus éclairant. L'instance équité et réconciliation également. Et la régionalisation pour décentraliser un petit peu les pouvoirs, c'est aussi un gage de démocratisation des institutions locales. Dans ce contexte-là, je crois que nous avons intérêt, au niveau de l'Union européenne, à relever le pari marocain, le pari européen du Maroc. Le Maroc comme pays ouvert, qui a certes été impacté par les années de la crise, évidemment depuis 2008, mais qui en même temps a enregistré un taux de croissance annuel assez important de plus de 4% entre 2008 et 2014. L'économie marocaine a su résister à la crise en diversifiant son économie, en s'appuyant sur plusieurs secteurs également. Et on voit par exemple, évolution notable, que le secteur automobile est le premier secteur exportateur et non plus le phosphate ou le textile. Cela montre donc qu'il y a une dynamique, une évolution. Mais ces défis appellent une stratégie efficace, parce que le Maroc a aussi ses challenges à relever, notamment dans les zones rurales, la question de la pauvreté, de l'éducation et des inégalités. Et donc cela suppose évidemment des investissements, qu'à la croissance s'ajoute le développement. Le contexte international n'est pas non plus à négliger. La crise économique, elle a frappé les partenaires européens, mais elle a aussi affecté la croissance économique du côté du sud de la Méditerranée. Je vous parlais du taux de croissance annuel de 4% il y a quelques années, mais on attendait un petit peu plus, 5%. L'augmentation du cours des matières premières est évidemment, a évidemment un impact sur la croissance. À la suite de l'effondrement des cours boursiers, le retrait de certains investissements arabes a aussi un impact. Et puis les difficultés économiques des partenaires. Je vous parlais de l'Espagne tout à l'heure, premier partenaire qui connaît une crise économique profonde depuis plusieurs années, et ça ne peut pas être sans conséquence évidemment sur l'économie marocaine, qui de fait peut être emmenée à être dans l'obligation de se réendetter en sollicitant notamment différents bailleurs. Donc on voit bien que dans un contexte comme celui-ci, l'Union européenne a besoin du Maroc. A besoin du Maroc parce qu'il abrite beaucoup de touristes, de retraités. Il y a des demandeurs d'emploi espagnols aussi. Le taux de croissance avec la haute valeur technologique qui se développe dans l'aéronautique. Et on voit aussi que par rapport à d'autres pays comme la Tunisie, qui connaît la récession, alors qu'elle avait été le premier pays à signer un accord d'association avec l'Union européenne, cela montre en contraste à quel point les opportunités marocaines sont importantes. Alors, on pourra évoquer un peu plus tard la question des migrants, qui est l'autre grand défi, à la fois pour le Maroc et pour l'Union européenne, mais ces sujets sont tellement traités et retraités par la presse que je ne voudrais pas qu'on ne s'attarde que sur ce point, mais on pourra éventuellement y revenir. Alors, aujourd'hui, le Maroc se trouve à la croisée des chemins, et je pense que le pays gagnerait, au fond, à se singulariser au sein de ces réseaux multilatéraux. Par exemple, l'Union pour la Méditerranée, c'est 44 pays, ça fait beaucoup. Les relations bilatérales, à mon avis, gagneraient à être creusées avec certains pays européens, notamment ceux qui donnent le sentiment de plus se préoccuper de ce qui se passe à l'Est que sur la rive sud de la Méditerranée. Du côté européen, je crois également que l'Union pour la Méditerranée, qui était une bonne initiative, mais qui a été entravée par les conflits géopolitiques, par la crise financière, la crise des migrants, gagnerait également à développer le dialogue 5+5 qui a été encouragé ces dernières années, notamment sur les questions environnementales, éducatives et culturelles, de sorte que précisément nous puissions embrasser l'ensemble de la problématique développement. Parce qu'autrement, si l'Union européenne ne parvient pas à être à la hauteur de l'attente des Marocains et plus généralement des pays du Maghreb, le Maroc, plus que tout autre pays du Maghreb, a d'autres atouts dans la Manche. On le voit bien depuis quelques années, c'est un pays qui arrive
à mener une véritable offensive